Monsieur Camara, Ouais. est-ce qu'il y a une œuvre humaine parfaite? Non. Bien. Monsieur Camara, Ouais. hier vous avez dit, vous avez délégué des ministres, santé, sécurité, défense, etc. Vous serez d'accord avec moi que, et même vous, si vous posez des actes, je ne parle pas sur le plan pénal, vous engagez l'État guinéen, c'est-à-dire en tant que chef d'État, si vous prenez un décret, vos ministres prennent des arrêtés et des décisions, le Parlement ou d'alors prenez des lois, est-ce que vous êtes averti, vous êtes économiste, mais un peu, vous avez beaucoup de rubans de juristes, que cela engage l'État en tant que personne, première personne morale publique en droit interne. Vous êtes d'accord? Ouais. Bien. Monsieur Camara, lors de vos réponses, vous avez parlé beaucoup de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Souvent, vous parlez de la Cour pénale internationale, etc. Qu'est-ce qui vous a animé chaque fois à revenir sur ça? Cette cour, je me dis c'est une cour qui fait son travail. Et si je prends juste l'exemple du président Laurent Gbagbo, je me dis que cette cour, quand bien même qu'on peut penser qu'elle est ceci, cela, mais je suppose que cette cour est sérieuse à partir des faits, des preuves, et sans trop rentrer dans les détails. C'est pour ça, à cette époque, j'ai essayé de faire appel à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, quand elle vient dans un pays, elle ne connaît pas Paul ni Pierre. Donc, elle vient, elle fait son travail, une cour indépendante. Alors, donc, c'était ça ma pensée par rapport à cet événement, que cette cour vienne vraiment faire la part des choses. Bien. Et mon capitaine, vous vous rappelez que lors de votre première comparution, c'était au Burkina, à la date du 8 juillet 2015, j'ai le procès verbal. Est-ce que vous vous rappelez que lors de cette première comparution, les juges ont fait le déplacement là-bas? Ça ne doit pas vous fâcher. Je n'aime pas que vous fâchiez, quoi. Que vous avez été inculpé, même si c'est requalifié, que vous avez été inculpé sur la base de l'article 28 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Vous vous rappelez de ce procès verbal? Première comparution. Ouais. Vous vous rappelez de cela? Mais je peux me passer. Oui, je peux vous donner. Très sincèrement, à votre conseil, vous pouvez garder jusqu'à la fin des débats. C'est quoi? C'est quel acte, s'il vous plaît? Le PV. Non, c'est j'ai tiré ça, je crois, de la clé. En tout cas, j'en ai. Son PV de première comparution. Voilà. Mais c'est pas témoignage. Hein. Bien. C'est votre PV.
Bon, c'est pour vous. Je vous donne ça, même après une semaine, c'est pas grave. Je vous donne cette copie. Je continue les questions, si vous permettez. Bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Réexpliquez-moi cela un peu là. Que les hommes du général Sekouba Konaté étaient en mouvement ce jour. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Maître, merci pour la question. C'est un langage militaire qui a... Le langage a des portées aussi graves lorsqu'on dit des hommes en mouvement, parce que la commune de base en elle-même, lorsqu'on apprend le soldat, dans le règlement, on dit les hommes en mouvement sans armes. Ça veut dire que l'allure martiale, il faut apprendre le militaire sans armes. Lorsqu'on dit mouvement avec armes, c'est maintenant, cette fois-ci, c'est avec l'arme et le maniement, et les maniements. Alors, ce passage, et lorsque M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité dit, dans son PV, extrêmement important, il dit que la présence de Sekouba Konaté dans cette localité n'était pas justifiable. Ça, c'est un. Il dit, ce qui veut dire que sa présence n'était pas justifiable. Deuxième point, qui est extrêmement important, que la Cour, avec sa sagesse, doit prendre compte, il dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le PV de M. Aboubakar Toumba Diakité qui dit qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, ça veut dire avec armes. Armes et munitions. On n'a pas besoin d'aller, comment dirais-je, à Jakarta pour comprendre. Alors, le pays n'est pas en guerre. Le ministre de la Défense, sachant qu'il avait un événement en cours, il prend son avion, il laisse derrière lui ses hommes. Ces hommes abandonnés ou pas, bon, c'est trop dit. Ça veut dire quoi? Ces hommes en mouvement. Il y a plus, quand les militaires sont en mouvement, il y a plusieurs positions. Et ce qui m'a d'ailleurs douté, maître, qui a attiré mon attention, parce que quand on parle devant les civils ne peuvent pas tellement prendre l'importance. Lorsque M. Aboubakar Sidiki Toumba Diakité dit qu'il était à ma recherche, on est d'accord, mais une recherche, plus de 5 barrages, il faut au moins plus de 5 à 10 personnes pour lever ces barrages. Il n'a pas eu l'occasion de demander le premier barrage. Il sort jusqu'au dernier portail, le camp Al-Faya. Toujours, il cherche son président. Monsieur Camara, Il va, oui. s'il vous plaît, il veut savoir, c'est quoi les hommes en mouvement? Les hommes en mouvement, c'est les hommes qui sont en armes, maître. Les hommes qui sont en armes, qui ont les munitions avec eux, et même, on peut le dire, les poignards. D'autres questions? Bien.